Voté par 30 voix, 36 pour la co-officialité et 30 pour le plan, c'est dû à l'incompréhension du groupe du Front de gauche sur le concours de recrutement des professeurs des écoles. On avait prévu depuis longtemps un concours à 2 niveaux linguistiques. Pour les gens qui étaient pas bons en Corse et les gens qui étaient très bons en Corse, c'était une folie, une aberration impossible à organiser. Parce qu'on aurait pu très bien avoir quelqu'un très fort en Corse qui s'inscrivait au module faible en Corse, quel était notre moyen de contrôler. Et donc il y aurait eu des distorsions dans les résultats. Donc la voie la plus sage, c'est ce qui se passe maintenant, mais qui aurait mis 30 ans pour se produire, c'est-à-dire la généralisation du concours spécifique. Nous demandons que d'ici 2019, il soit le seul concours de recrutement des professeurs des écoles, c'est-à-dire que ce soit un concours où il y ait le Corse qui soit intégré de manière importante. On parlait de discrimination, au contraire, c'est la situation actuelle, si elle perdure, qui deviendrait discriminatoire. Les deux systèmes qui existent actuellement produisent une mauvaise qualité de recrutement, à mon sens. Et puis, on a aussi un phénomène particulier, c'est qu'actuellement, avec le double système d'enseignement bilingue et d'enseignement dit normal, on arrive à ce que certains parents utilisent la filière bilingue pour que leurs enfants ne soient pas en contact d'enfants socialement inférieurs aux leurs. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. C'est pour ça qu'on propose la généralisation de l'enseignement bilingue en primaire dès 2020. Ensuite, il y a une autre proposition phare pour l'enseignement, c'est la généralisation de l'immersion maternelle. Alors ça, certains me disent c'est anticonstitutionnel, je prétends que non, parce que les écoles maternelles ne dépendent pas de l'État. Les instituteurs qui professent, oui, mais l'école maternelle dépend de la commune. Les autres aspects aussi importants du plan voté aujourd'hui, c'est l'action envers le monde économique. Moi, je suis toujours Vito, qui est la première entreprise d'importance à avoir choisi de faire de la langue corse un atout de promotion. Ils ont formé leur personnel. C'est un exemple qui sera suivi par d'autres entreprises. Nous avons aussi essayé de revaloriser la charte de la langue corse, qui était un succès, mais que nous devons améliorer en qualité et nous avoir plus de moyens à donner aux collectivités et aux associations qui la signent, mais surtout exercer un contrôle pour voir s'ils réalisent vraiment les objectifs pour lesquels ils s'engagent. Il y a un acteur très important de la société corse que j'invite à signer la charte de la langue corse, il s'agit de l'Église de Corse, pour qu'on se fixe quelques objectifs, par exemple une messe par semaine en Corse dans chaque paroisse et la formation de tous nos prêtres à la langue corse. On calcule 7 à 8 millions par an, actuellement on met 3 millions. Bon, la CTC devra faire sûrement un effort supplémentaire, mais dans le cadre de la collectivité unique, nous allons avoir quand même une augmentation de notre budget par l'apport des deux budgets des deux conseils départementaux, qui font déjà des efforts pour la langue. Et j'aimerais que l'État aussi fasse un effort. Pourquoi ? Parce que la langue corse n'est pas que la langue de la Corse, c'est une langue, je le répète, de la République française, et qui mérite d'être sauvée et valorisée. Je pense qu'on peut l'appliquer tout de suite. Et première des choses, nous avons conventionné avec le rectorat pour qu'au niveau de l'enseignement, nous puissions avancer très rapidement. Ensuite, bon, dans le monde économique, le monde associatif, nous retravaillons sur notre nouvelle charte et avec les nouveaux moyens que nous allons mettre, stimuler beaucoup plus les acteurs concernés par cette action. L'ambizione di Stubiano è di va una ufficialità di vati. E mica perché la ufficialità costituzionale sarà più difficile da ottenere.